Ok, on va faire la tier list des créatures fantastiques présentes dans la mythologie grecque. Je vais les classer par niveau de puissance et de dangerosité. Des tiers, l'hippocampe ou cheval marin. Dans la mythologie, cette créature, mi-cheval, mi-poisson, servait de monture aux divinités marines et tirait même le char de Poséidon. À part ça, c'est juste un putain de cheval avec un corps de poisson, ça n'a pas de sens. Nul. Toujours en des tiers, on a les sirènes, des créatures démoniaques, dépeintes dans la mythologie comme des chimères mi-femmes, mi-oiseaux. Elles charmaient les hommes de leur chant mélodieux pour les tuer juste après. Bon bah il suffisait de se boucher les oreilles et apparemment t'étais safe. Pas ouf. On monte en 7e avec le griffon, un monstre au corps de lion et aux ailes d'aigle. Il avait une puissance moyenne, la capacité de voler et servait de compagnon aux dieux. Cependant, il se faisait assez facilement vaincre par les héros. Toujours en 7e, on a le sphinx, un corps de lion, une tête de femme et des ailes. Cette créature terrorisait les populations. Elle posait une énigme aux habitants et s'ils ne parvenaient pas à la résoudre, elle les exécutait. C'est pas très sympa. On termine le 7e avec les centaures. Mi-cheval, mi-homme, ces créatures mythiques étaient de puissants guerriers au comportement violent. Le plus connu était le fameux Chiron, un sage immortel qui était le tuteur des héros grecs. Passons en bêtière avec le légendaire Pégase, un cheval ailé divin. C'est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres de la mythologie grecque. Capable de voler aussi vite que le vent, il assista de nombreux héros dans leurs exploits. C'est clairement le meilleur support de la méta mythologique. Continuons avec le Minotaure, une abomination au corps d'homme et à la tête de taureau. Ce dévoreur d'hommes était doté d'une grande force brute. Et pour terminer le bêtière, voici la chimère, une monstruosité féroce et incendiaire qui possédait une tête de lion, une tête de chèvre et une queue de serpent. Une créature redoutable, très difficile à vaincre. Les choses deviennent intéressantes en tier A avec les gorgones, la plus célèbre étant la méduse. Ce monstre malfaisant avait la capacité incroyable de pétrifier quiconque la croisait du regard. Dans un combat avec elle, l'utilisation d'un miroir était une bonne stratégie pour la contrer. On est toujours en tier A avec les harpies, des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Dévorant tout sur leur passage, même les dieux n'étaient pas à l'abri de leurs méfaits. On termine le tier A avec les fameux cyclopes, des géants n'ayant qu'un seul œil au milieu du front. Ils n'étaient pas très malins, mais ces brutes possédaient une force démesurée. La meilleure stratégie pour les vaincre était de leur crever l'œil. S-tier, les monstres totalement abusés du game mythologique. Cerbère, le chien des enfers, un molosse à 3 têtes qui gardait l'entrée du royaume d'Hadès, terrorisant les morts. Seuls quelques héros surpuissants parvinrent à le vaincre comme Hercule. Et maintenant, on passe aux géants. Caractérisés par une stature et une force exceptionnelle, ils affrontèrent même les dieux dans des combats mortels. Le seul moyen de les tuer était de les blesser mortellement à l'aide d'un dieu et d'un mortel. Et la créature la plus forte du tier S n'est autre que l'hydre, un monstre au corps de serpent d'une taille titanesque. Elle avait 9 têtes et chaque fois qu'on lui en coupait une, 2 autres en repoussaient aussitôt. Elle était quasiment immortelle. C'est le fils de Zeus, Hercule, qui réussit à la vaincre. Et pour finir cette liste, on passe en S+, avec le père de tous les monstres, le Typhon, la créature la plus féroce qui ait jamais parcouru la Terre. Il était tellement énorme que ses ailes pouvaient cacher le soleil. Heureusement, c'est Zeus lui-même qui la tua d'un gros headshot en lançant 10 coups de foudre dans sa gueule. Fin de la liste. Pense à t'abonner, n'hésite pas à réagir en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.